Allez, on va se pencher sur l'histoire un peu folle d'un influenceur financier qui a vendu le rêve de la retraite anticipée, mais dont la réalité s'est avérée bien différente. Voilà la promesse. Une promesse hyper séduisante, portée par Victor Laura, qui est devenu en quelque sorte le visage français du mouvement FIRE. Vous savez, Financial Independence Retire Early. L'idée, c'est de vivre frugalement pour devenir rentier le plus vite possible. Le problème, c'est quand le récit du conteur, aussi beau soit-il, il ne colle pas vraiment à la réalité. On va donc décortiquer ensemble cette histoire en s'appuyant sur une enquête très fouillée qui a mis le nez dans les chiffres. Alors, tout commence vraiment aux alentours de 2019. C'est là que Victor Laura émerge sur la scène médiatique. Il devient une des figures de proue de ce mouvement qui prône une vie simple et des investissements massifs, surtout après la période du Covid, où beaucoup de gens ont questionné leur mode de vie. Sauf que, très vite, le vernis commence à craquer. Des doutes apparaissent sur sa propre histoire, celle de sa réussite personnelle, qui est pourtant le fondement de toute sa crédibilité et de sa marque. Et là, le décalage est assez vertigineux. D'un côté, on a les déclarations publiques, 200 biens immobiliers, 1 million d'euros de loyer par an, 20 millions d'actifs. De l'autre, ce que les documents officiels révèlent, 5 biens, 32 000 euros de loyer en 2022 et un patrimoine immobilier qui tourne autour du million d'euros. Le fossé est juste immense. Et ce qui est encore plus curieux, c'est sa fameuse retraite. Il disait vouloir être à la retraite à 30 ans. Mais les faits montrent qu'à 30 ans, et même après, il était encore salarié. En fait, sa retraite a surtout été le début d'une nouvelle carrière à plein temps, celle d'influenceur FIRE. Et pourtant, malgré toutes ces incohérences qui commençaient à poindre, Victor Laura va capitaliser sur son image. Il lance des produits d'investissement avec une promesse forte, rendre sa communauté riche. Premier projet sur la table, FIRE NFT. On est fin 2021, le marché des cryptos est en pleine ébullition. Le fonds lève 4 millions d'euros auprès de plus de 300 petits investisseurs. Comment? En utilisant à fond le marketing de la peur de rater le coche, le fameux FOMO. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la structure des frais. Imaginez, 12% du capital que les gens ont mis au départ était prélevé sur 3 ans pour la gestion. Et attention, ce n'est pas 12% de la performance, non, c'est 12% du montant initial, que le fonds gagne ou perde de l'argent. C'est énorme. Mais attendez, ce n'est pas tout. On passe maintenant au deuxième fonds, FIRE Invest. Et là, on entre dans un écheveau d'opérations qui pose sérieusement question. FIRE Invest, c'est 1,3 million d'euros levés. Et quand on regarde où va l'argent, accrochez-vous. Les 3 investissements principaux révèlent ce qui ressemble à un schéma de conflit d'intérêts assez flagrant. On parle de prêts à des sociétés dirigées par son propre père ou encore d'investissements dans des projets de ses associés. Prenons l'exemple de la Care School. C'est un cas d'école, si on peut dire. L'argent des investisseurs de FIRE Invest est injecté dans une société qui vient tout juste d'être créée. Qui la dirige? La compagne de l'associé de Victor Laura. Et pour boucler la boucle, l'école est hébergée par une société du père de Laura. On reste en famille en quelque sorte. Et le plus ironique ou le plus cynique, c'est que le discours officiel, c'était la transparence totale. C'était même un argument de vente clé. Sauf que dans les faits, les opérations étaient tout sauf claires pour les investisseurs qui avaient mis leur argent. Alors sans grande surprise, avec des bases aussi fragiles, le château de cartes finit par s'écrouler. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle prend un virage assez inattendu. Concrètement, pour les 313 investisseurs de FIRE NFT, ça donne quoi? Une perte sèche de 25% de leur mise. Sur 4 millions investis, 1 million est parti en fumée. Et le pire, c'est que la moitié de cette perte, c'est uniquement à cause des frais de gestion. Et pour FIRE Invest, c'est la même histoire. On était très loin des 50% de rendement annuel promis. Le fonds a été liquidé et les investisseurs ont récupéré une partie de leur mise après l'annulation de ces fameux investissements douteux. Mais alors que tout s'effondre, Laura, lui, ne disparaît pas. Au contraire, il pivote. Il se lance dans la vente de formations en ligne. Le sujet, comment gagner 10 000 euros par mois grâce à l'immobilier et au rachat d'entreprises. Autrement dit, les stratégies qui venaient juste de mener ses propres fonds à l'échec. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Cette histoire, au fond, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une étude de cas parfaite sur les dérives possibles dans le monde de la influence. Cet univers des influenceurs financiers qui ressemble parfois un peu au Far West. L'enquête met le doigt sur plusieurs points qui posent vraiment question sur le plan réglementaire. Gestion de fonds sans agrément, communication qui minimise les risques, conflit d'intérêts partout. Ça soulève un vrai problème de surveillance de ces nouveaux acteurs de la finance en ligne. Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question assez fondamentale. Dans cette nouvelle jungle des filanfluenceurs, où n'importe qui peut se proclamer expert et lever des millions, qui est là pour protéger le petit épargnant? Qui veille vraiment au grain? C'est une question qui reste ouverte.